Le showroom Tunisia Benet House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benet House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le +229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benet House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la rencontre exclusive d'aujourd'hui, nous ne parlons pas politique. Nous abordons plutôt un sujet souvent négligé, mais pourtant essentiel dans le monde du travail. La visite médicale. Est-elle une simple formalité administrative, un outil de contrôle ou une véritable nécessité pour assurer la santé, la sécurité et la performance au travail? Entre obligations légales, prévention des risques et protection des droits des salariés, la visite médicale soulève de nombreuses interrogations. Alors, est-elle plus bénéfique à l'employé ou à l'employeur? Pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui professeur Mikponkwe Olou, maître de conférences agrégé en médecine du travail, professeur à la faculté des sciences de la santé, avec qui nous allons explorer les enjeux, les obligations et les perceptions autour de cette pratique. Docteur Rose Mikponkwe Olou, bien le bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un réel plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, nous allons à présent retrouver notre invité, professeur Rose Mikponkwe Olou. La toute première question pour vous d'entrée, pouvez-vous nous présenter brièvement votre rôle en tant que médecin du travail? Merci madame. Déjà, je présente un peu ce que c'est qu'un médecin du travail. Un médecin du travail, c'est un médecin. Donc, il a fait un cursus de doctorat d'État en médecine. À la faculté des sciences de la santé de Cotonou, c'est 7 années d'études après le baccalauréat. Ensuite, il fait 4 années supplémentaires de spécialité, un peu comme les autres spécialistes, 4 années supplémentaires, où il va se perfectionner dans tout ce qui concerne les pathologies liées au travail et ainsi de suite. Donc voilà un peu brièvement ce que c'est qu'un médecin du travail. Concernant son rôle, c'est vrai qu'il sort vraiment du cadre habituel de la médecine. C'est un médecin qui agit sur le monde du travail, donc le milieu du travail et sur le travailleur. Alors, son principal rôle, ce n'est pas le curatif, c'est du préventif. Donc, c'est un médecin de prévention. Il faut qu'il fasse tout ce qu'il doit faire pour empêcher le travailleur d'être malade en réalité dans son milieu de travail. Vous comprenez? Alors, pour ce faire, ce médecin sera emmené à visiter les lieux de travail. Donc, la visite des lieux de travail, c'est une obligation. Connaître vraiment point par point l'activité professionnelle dans le milieu du travail. Qu'est-ce qui s'y passe? Ce lieu, il y va. Quels sont les produits qui sont manipulés? Quelles sont les substances auxquelles les travailleurs seraient exposés, ainsi de suite. Donc, il doit maîtriser point par point les procédés de travail. Ensuite, il va surveiller maintenant le travailleur qui est introduit dans ce milieu qui est à risque pour lui. Donc, il faut qu'il le surveille, donc du point de vue de sa santé et autres. Et il faut qu'il donne beaucoup de conseils à l'employeur, aux travailleurs, aux représentants des travailleurs, des syndicats, tout ça. Donc, il est vraiment un médecin appui technique et un médecin
conseil. Voilà, brièvement ramasser le rôle du médecin du travail. Et en quoi la médecine du travail se distingue-t-elle de la médecine générale? Oui. Tout à l'heure, je vous ai déjà détaillé un peu le cursus. Déjà, il y a 4 années supplémentaires d'études. D'accord. Le médecin du travail est avant tout un médecin. Il est déjà un médecin généraliste. Donc, il maîtrise le b.a.-ba, toutes les pathologies médicales. Sauf que lui, il s'accentue sur les maladies liées au travail. Il n'y a pas seulement les maladies, il y a l'hygiène du travail, il y a l'ergonomie, il y a plusieurs disciplines qui sont enseignées dans le cursus de médecin du travail. Donc, c'est pas du tout la même chose. Le médecin du travail, vous allez le voir quand vous avez un bobo, il va vous prescrire une ordonnance, tout ça. Le médecin du travail, en réalité, n'est pas là pour prescrire. C'est pas comme je vous l'ai dit, c'est un préventeur. Il est là pour suivre le travailleur. Il surveille vraiment et il fait tout pour que le travailleur soit épanoui dans son milieu de travail. Maintenant, il est là également pour assurer l'urgence, les soins urgents au milieu de travail. C'est son rôle. Il doit installer tout ce qu'il faut pour que lorsqu'il y a une urgence au milieu de travail, que le travailleur puisse être rapidement pris en charge avant d'être référé vers les structures beaucoup plus compétentes pour gérer. Voilà. Alors, la visite médicale, est-ce qu'elle est obligatoire dans tous les secteurs d'activité ou bien il y a des secteurs dans lesquels on peut s'en passer? La visite médicale est obligatoire. Dans toutes les entreprises? Elle est obligatoire. D'ailleurs, le Code du travail, il y a une loi qui est la loi numéro 98-004 du 27 janvier 1998 rend obligatoire la visite médicale. C'est une obligation légale. Une obligation légale. Donc, dans toutes les entreprises béninoises, normalement, on doit avoir, les employés doivent passer la visite médicale. Normalement. Et est-ce que vous savez que cela n'existe pas dans toutes les entreprises? Oui, nous le savons malheureusement. Et nous devons travailler à corriger cela. Quelle est concrètement son utilité dans la vie de l'employé? D'accord. À la visite médicale, déjà, il y a plusieurs types de visites. Déjà, à l'embauche, il y a les visites périodiques qu'on fait. Il y a les visites après absence de longue durée, donc visite de reprise. Il y a même, avant la reprise, il y a même la pré-reprise, la reprise. Il y a la visite de fin d'exposition à un risque donné, les visites de fin de carrière, tout ça. Donc, c'est différents types de visites qui sont obligatoires. Ces visites sont, quand je prends la visite d'embauche, elle doit se faire normalement avant l'embauche ou pendant la période de décès, avant la fin de la période d'essai. D'accord. Vous pouvez être apte professionnellement, c'est-à-dire c'est ce que vous avez appris, mais par la force des choses, votre état de santé peut ne pas vous permettre forcément d'exercer. Je sais pas si vous comprenez. Il y a l'aptitude professionnelle, mais il y a l'aptitude médicale. Et le médecin du travail, avant d'affecter un travailleur à un poste donné, il faut qu'il s'assure que ce dernier pourra être capable de réaliser de façon sécuritaire, sans difficulté de santé, son travail. Voilà. Donc, il faut que cette visite ait lieu pour sanctionner. C'est une sanction, c'est pas une sanction négative, c'est une aptitude qu'on délivre au travail, une aptitude médicale pour être sûr que lui, lorsqu'il sera affecté à ce poste, qu'il n'aura pas de difficultés côté santé à exercer cette activité-là. Le médecin du travail a pour rôle de vérifier tout cela. Est-ce qu'il y a une pathologie qui empêche vraiment le travailleur d'exercer normalement cette activité? Est-ce que il faut pas, c'est pas, il y a une pathologie, c'est vrai, mais il y a des médications qu'il faut mettre. Donc, il y a une thérapeutique. Est-ce que c'est vraiment contrôlé? La pathologie est suffisamment bien maîtrisée pour que l'activité soit menée correctement. Ou je prends un autre exemple simple. Nous avons des substances qui peuvent donner des maladies du sang. D'accord. Et vous avez déjà quelqu'un qui souffre d'une maladie du sang. Et exposé à cette substance, cette maladie pourrait s'aggraver. On ne va pas l'exposer comme ça. Donc, il faut des conditions
que le médecin du travail doit poser et informer l'employeur des conditions qu'il faut mettre vraiment en place pour que ce travailleur puisse travailler de façon efficace. Voilà, un peu. Et lorsque le travailleur n'est pas dans la possibilité de mettre en place dans ces conditions à cet employé, à l'embauche déjà, rien ne prouve qu'il saura maintenir après. Non, le médecin du travail n'est pas là pour empêcher quelqu'un de travailler. Lorsque ils sentent que il y a une contre-indication, on peut le dire comme ça, à l'exercice de telle activité, il propose des solutions. Il propose des solutions. On peut aménager, on peut essayer aménager, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les possibilités qu'il faut mettre en place certaines possibilités pour que le travailleur puisse y arriver. Ou carrément, c'est vrai, il ne peut pas l'exercer à ce niveau, mais il peut l'être. Il peut exercer à un autre niveau, il peut être utile à un autre poste, ainsi de suite. Donc, c'est ce genre de propositions que nous allons faire à l'employeur et au travailleur. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut dire que la visite médicale protège l'entreprise autant que le salarié? Ah oui, déjà c'est une obligation légale. Donc, le travailleur l'employeur plutôt, qui soumet ses employés à des visites médicales suit la loi, donc est dans les normes. Première chose, il s'assure que tout le monde est en bonne santé, que le travail ne va pas être une source de maladie aussi pour le travail, parce que le travail, si le travail ne peut pas être une source de maladie, il n'y aurait pas de médecine du travail. Exact. Voilà. Donc, que le travail ne soit pas source de maladie. Il surveille la santé de ces travailleurs, donc il assure en réalité leur efficacité. Quelqu'un peut-il travailler malade? Je ne pense pas. Donc, c'est l'efficacité au travail que vise vraiment la visite médicale. Donc, elle est obligatoire, elle est nécessaire pour l'employeur, elle est nécessaire pour l'employé parce que c'est un gage de productivité. Quand vos employés sont en bonne santé, sont épanouis au cours de leur activité professionnelle, ils donnent le meilleur d'eux. L'entreprise gagne en rentabilité, en productivité. Maintenant, qu'est-ce qui est observé sur le terrain? Est-ce que les employeurs y voient parfois comme une simple formalité administrative? Ça, c'est une mentalité qui doit devoir être enrayée. On ne doit pas voir la visite médicale une simple formalité administrative. Vous savez, au cours d'une visite médicale, en dehors des risques professionnels, donc quand je dis les risques, les nuisances, tout ce à quoi un salarié peut être exposé, c'est également le moment de faire un certain nombre de dépistages. Quand on arrive à l'âge adulte, lorsqu'on se sent en bonne santé, on a moins recours aux services médicaux. Combien de fois avez-vous fait un check-up cette année? Ça, c'est une question à revoir après. Vous serez peut-être ma question. Vous voyez. Donc, cette visite au moins permet également, puisque c'est réalisé à des périodicités données, aux adultes de surveiller leur santé pour que des événements de santé ne les surprennent pas. On peut en profiter pour faire des dépistages simples. Pourquoi ne pas dépister un cancer de la prostate chez des hommes à partir de la quarantaine? Pourquoi ne pas faire le dépistage de cancer du col chez des femmes qui sont sexuellement actives? Donc, c'est des moments de dépister pour que la maladie soit prise en charge tôt. Voilà. Et vous en avez déjà parlé un peu brièvement, mais on va beaucoup plus détailler. Quelle est la fréquence recommandée des visites médicales pour les salariés? D'accord. La fréquence dépend du risque auquel ils sont exposés. Voilà. En général, on parle de visites annuelles, mais on peut être parfois amené à faire des visites semestrielles en fonction du risque. Quelqu'un qui est exposé, il y a tellement de substances. Je prends par exemple le benzène Vous prenez par exemple là? Le benzène, c'est une substance chimique qu'on rencontre dans les carburants. Vous sentez un peu la voix, pour apprécier cette belle voix là que vous avez. D'accord, ok. Donc, cette substance, par exemple, est reconnue avoir un impact sur le sang, donc donne des maladies hématologiques. Alors, il est recommandé, comme
ne serait-ce que tous les 6 mois, de faire une numération des cellules sanguines pour savoir si exposé à cela, on n'a pas commencé par développer des troubles. Donc, la fréquence de la visite va dépendre vraiment de la nuisance à laquelle on est exposé. On peut faire une visite tous les ans, on peut faire une visite tous les 2 ans, on peut faire une visite tous les 6 mois, tout dépend. Voilà. Alors, tout dépend donc, hein, et on a déjà parlé brièvement des types de visites médicales. Alors, quel type de problèmes de santé peuvent être détectés lors de ces visites? Voilà, donc beaucoup de visites, on peut détecter tout type de santé. Je vous explique un peu comment ça va se passer une visite. L'employeur va faire une programmation et les salariés vont se présenter. Alors, le médecin du travail, déjà, il reçoit le travailleur, il lui pose une série de questions concernant ses antécédents médicaux. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez? De quoi souffrez-vous habituellement? Avez-vous une maladie? Donc, c'est des questions qu'il pose, il fouille vraiment. Ensuite, il va fouiller tout ce qui concerne le travail, le poste de travail, quels sont les différents postes qu'il a occupés, qu'est-ce qu'il fait, en gros son activité, à quoi il est exposé, qu'est-ce qu'il manipule, ainsi de suite. Donc, il doit savoir tout cela. Et là, après, le médecin de travail doit avoir aussi le sens de l'écoute. Hein. Est-ce que ce métier est loin vraiment d'un psychologue? Bon, il a le sens de l'écoute. Ah oui, ce que vous dites, c'est pas faux, puisqu'il y a ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et le médecin du travail peut être amené à gérer ce genre de risques. Bon, il n'est pas psychologue, mais il y a la psychologie du travail. Tout ça fait partie du paquet d'enseignement de la médecine du travail. Il y a une discipline psychologie du travail qui fait vraiment partie de ça. Donc, il a le sens de l'écoute. C'est un médecin de griffe policier. Il fouille. C'est un enquêteur. Voilà, c'est ça. Il fouille vraiment de fond en comble pour savoir, pour ne pas laisser passer. Parce que quoi? Quand il visite, par exemple, les lieux de travail, c'est quelqu'un qui va essayer de voir où est-ce qu'il y a les dangers. Exact. Il va voir où est-ce qu'il y a les dangers. Donc, il faut qu'il ait l'œil vraiment. Il est alerte. C'est un médecin, c'est un super médecin, c'est un super héros. Revenons donc alors au type de problème qu'on peut rencontrer. Donc voilà, donc il va examiner, après avoir fouillé tout ça, il va examiner. Donc en examinant, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Il examine de la tête aux pieds le travail. Donc en examinant, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Déjà, les liens entre les problèmes qu'il a posés lorsqu'il est venu. Quand il a parlé de lui, il dit, habituellement, je souffre de telle maladie, j'ai ça. Actuellement, aujourd'hui, je ressens tel symptôme, tout ça, il va le dire. Et je vais fouiller ses antécédents, je vais fouiller, sa profession, je vais l'examiner. Donc, en l'examinant, je peux découvrir beaucoup de choses. Donc, déjà, peut-être que je suis pas venue, pour, diagnostiquer telle maladie, mais au cours de cette visite médicale, je vais diagnostiquer cette maladie. Et puis, je vais demander ensuite des bilans. C'est dans les liquides biologiques, ça peut être dans le sang, ça peut être des urines, ça peut être les crachats, ça peut être les selles, bref, tout ce qui est compartiment biologique de l'organisme pour fouiller un peu, en fonction bien sûr des expositions, donc en milieu de travail, parce qu'on ne demande pas les bilans tous azimuts, c'est en fonction des expositions. Et on peut aussi faire des bilans d'imagerie médicale. Donc, on peut faire une radiographie, on peut faire un scanner, ça dépend. On peut explorer des fonctions, donc, auditives, par exemple, fonctions respiratoires. Donc, au cours de la visite, on peut découvrir beaucoup de pathologies. Beaucoup de pathologies. Et je l'ai dit aussi que la visite, parfois, on peut associer, certains dépistages, qui n'ont même pas un rapport vraiment avec, l'activité, mais en termes de sensibilisation, de santé publique, tout ça, on peut faire des dépistages de cancer, ainsi de suite, au cours d'une visite. Une question de curiosité, professeur Rose, la visite médicale est-elle inclue dans les heures de travail ou bien l'employé doit passer voir le médecin à 16 heures de pause? Normalement, non. C'est inclus dans ces heures de travail. Dans ces heures de travail. Oui.
Alors, quel est le lien entre visite médicale et prévention des risques professionnels? Voilà, la visite médicale fait partie intégrante de la prévention des risques professionnels. Quand on parle de prévention, l'Organisation mondiale de la santé nous donne 3 grands types. C'est grosso modo, bon, je ne vais pas vous faire un coup, mais il y a la prévention primaire, c'est tout ce qu'il faut faire pour empêcher une maladie de survenir. D'accord. Il y a la prévention secondaire, c'est le dépistage précoce, une prise en charge précoce pour donner vraiment les meilleures chances de guérison. Il y a la prévention tertiaire, c'est-à-dire, bon, la maladie est là, il y a des complications qu'il faut vraiment gérer, éviter vraiment l'aggravation, réadapter tout ça. Donc, voilà un peu, grosso modo, les 3 grands types de prévention. Vous voyez bien que la visite médicale s'inscrit vraiment dans le cadre de la prévention. Parce que lorsque je vais examiner, je vais dépister tôt. Et je vais empêcher les complications. Donc, c'est de la prévention que je fais. De la prévention des risques professionnels. Et avant de faire cette visite médicale, je suis déjà passée dans le milieu du travail pour voir un peu toutes les nuisances auxquelles mon travailleur est exposé. Et c'est même en fonction de ça que je demande les bilans. Si je sais que je vais envoyer le travailleur dans un milieu bruyant, il est normal que j'explore sa fonction auditive pour que après il ne devienne pas sourd. Si je sais qu'il va inhaler des substances toxiques, qui peuvent avoir un impact sur la fonction respiratoire, je vais explorer sa fonction respiratoire. Encore que quand tout ce qu'on inhale comme substance, vous savez, il y a le foie qui va métaboliser tout ce qu'on ingère en général, que ce soit par inhalation, que ce soit par voie digestive ou cutanée ou autre. Le foie va transformer et c'est les reins qui vont éliminer. Donc, il faut quand même que j'ai une idée du fonctionnement du foie, que j'ai une idée du fonctionnement du rein. Les substances vont passer dans le sang. Il faut que je sache les cellules sanguines comment elles sont. Donc, vous voyez un peu, c'est un paquet qui permet vraiment de voir si le travail est en bonne santé, s'il n'y a pas de maladies déjà liées à son travail, s'il n'y a pas d'autres maladies qui pourraient s'aggraver du fait de son travail. Et la visite médicale, c'est vraiment de la prévention. Vraiment de la prévention. Mesdames et messieurs, permettez que nous fassions un petit tour au service commercial. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Nous sommes de retour avec notre invité, Dr Rose Mikmompoué-Olou. Alors, nous retournons dans notre sujet, Dr Rose Mikmompoué. Le salarié peut-il refuser une visite médicale? Pourquoi et pourquoi pas? En réalité, le salarié n'a pas le droit de refuser une visite médicale puisque c'est pour son bien. Donc, la visite médicale, normalement, s'impose à chacun. Donc, ce n'est pas de son ressort. Puisque c'est la règle de l'entreprise. Vous venez, vous devez vous soumettre aux visites, on doit surveiller votre santé. Pourquoi refuser? Puisque ça fait partie vraiment de votre bien-être. Pourquoi refuser? Et comment gérez-vous les cas où vous êtes face à des employés qui sont parfois réservés, refermés et qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur. Ils se disent peur? Non, en fait, ils se disent est-ce que tout ce que je dirai ne sera pas divulgué? D'accord. Mais souvenez-vous, le médecin du travail est un médecin. Donc, il est astreint au secret médical. Donc, tout ce qu'il donne comme information concernant le salarié à l'employeur est démédicalisé. C'est pas à moi d'aller dire à l'employeur plutôt que son employé souffre de telle ou telle autre maladie. C'est vrai qu'il y a des dérogations et ces dérogations sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Mais hormis ces dérogations, tout ce qui concerne le salarié que vous apprenez
vous êtes astreint au secret médical. Et le médecin du travail n'est pas seulement astreint au secret médical, il est astreint à un autre secret, qu'on appelle le secret de fabrique. C'est-à-dire quoi? En tant que votre médecin, je suis venu visiter votre entreprise. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai checké. Je suis un policier. Donc, je fouille tout. Donc, je suis au courant de tout. Tous les locaux de l'entreprise sont librement ouverts au médecin du travail. Il a libre accès à tout. Il connaît les procédés. Les procédés. Comment on fabrique telle chose, le médecin du travail sait. Parce que il doit connaître, vous voyez, on mélange quoi avec quoi. Quand on mélange ça avec ça, A plus B donne quoi. Vous voyez, il est au courant de tout. Il va pas aller vendre ça ailleurs. Il est astreint au secret de fabrique. Donc, que les employés n'aient pas peur, le médecin du travail est astreint au secret médical. Lorsque je constate une maladie qui peut empêcher d'exercer une activité professionnelle, donc un avis d'inaptitude, je le dis juste, telle personne est inapte. Mais je ne vais pas dire inapte parce qu'il a telle chose. Non, c'est pas à moi de le dire. Vous voyez un peu. Je vais faire des propositions. Je ne vais même pas dire inapte, il peut pas du tout travailler. Non. Il est inapte pour tel poste, mais il est apte ailleurs. Vous voyez? Ou bien, lorsqu'on va aménager le poste de telle manière, ça peut lui permettre de travailler. Donc, je donne des recommandations. Donc, je ne vais pas livrer l'employé à son employeur. Et l'employeur n'a aucun même droit de me dire de quoi souffre telle personne. Non. Non seulement le médecin du travail est astreint au secret, mais le médecin du travail est indépendant. Il a son indépendance professionnelle. Non, il n'est pas corruptible comme le croient certains. Ou voilà, il est de mèche avec mon employeur. Non. Que le salarié soit libre de parler à son médecin du travail. Alors, la visite médicale, professeur Rose, peut-elle contribuer à la réduction de l'absentéisme? Si oui, de quelle manière? Bien sûr. Je vous ai dit, au cours des visites, on dépiste tout. On dépiste tout. Alors, lorsque j'empêche une maladie d'évoluer à son stade d'aggravation où il va nécessiter des soins beaucoup plus lourds. S'il a des soins plus lourds, il sera plus absent. Mais lorsque je le dépiste tôt, il aura des soins légers en griffe et moins absent au poste. Sans oublier que lorsque le travailleur est en bonne santé, pourquoi serait-il absent? Sinon, pour d'autres raisons. Mais en dehors des problèmes de santé, en général, les gens ne s'absentent pas de leur poste de travail. Donc, la visite médicale est également, je vous ai dit, c'est un gage de productivité. On ne peut pas être productif tout en étant absent. Donc, ça lutte contre l'absentéisme. Ça lutte vraiment contre l'absentéisme. Je le dis, je l'écris, ça lutte contre l'absentéisme. Voilà. Alors, peut-être comprendre par la contre-visite médicale. Oh, contre-visite médicale, ça, vous voyez, il y a des formulaires comme une visite médicale, on est visite et contre-visite. Non, c'est comme si quelqu'un expertise et l'autre contre-expertise. En fait, c'est un peu, on veut que deux personnes aient le même point de vue sur un sujet. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre qu'on met contre-visite. En réalité, il n'y a pas une contre-visite médicale, non. Il n'y a pas de contre-visite médicale en réalité, non. C'est une visite médicale qu'on fait et on fait. Maintenant, lorsque vous avez peut-être besoin d'une expertise sur un sujet, vous pouvez avoir recours à d'autres confrères ou bien à un confrère, que ce soit médecin du travail ou bien d'une autre spécialité qui vous aide vraiment à faire le point. Par exemple, quand je fais des explorations du risque cardiovasculaire, je vais me diriger vers un cardiologue pour donner son avis. Ou si je dépiste un trouble auditif, je vais référer mon patient vers un médecin spécialiste, donc un ORL, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des expertises qui s'ajoutent, dont j'ai besoin pour vraiment bien délivrer mon avis d'aptitude.
Voilà. Alors, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, certains salariés et même employeurs sous-estiment encore l'utilité de la visite médicale? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas l'information. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour sensibiliser, pour apporter plus de lumière à ce que c'est, pour inciter les entreprises à se mettre au pas. Et voilà, c'est notre rôle. Ce n'est pas parce que la visite médicale nécessite beaucoup de moyens pour l'entreprise? Ça nécessite des moyens, mais on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et l'employeur gagne toujours. Il gagne en productivité. Donc, il investit, mais pour gagner. Il investit pour gagner. Voilà. Il investit pour gagner. Mais il n'est pas souvent perçu par les employeurs. Ah, ils le savent. Surtout au Bénin. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent très bien. Mais quel message avez-vous apporté à l'endroit des employeurs et des employés béninois? Tout simplement de respecter vraiment la réglementation. Le code l'exige. Donc, il faudrait respecter la réglementation. Ce n'est pas du gaspillage, une visite médicale. Elle est importante pour le suivi des salariés parce que après un certain nombre d'années d'exposition, lorsque le salarié va découvrir au cours de sa vie une maladie et que cette maladie est liée à son activité, il faudra quand même qu'il soit dédommagé. Et c'est encore beaucoup plus de frais, vous voyez. Alors qu'on peut éviter. Personne ne veut perdre sa vie en la gagnant. On ne va pas mourir pour travailler. C'est vrai, on dit qu'il faut travailler à la sueur de son front. Il faut gagner sa vie à la sueur de son front. Mais on n'a pas dit aller mourir en travaillant. Donc, la visite médicale est là pour empêcher que cela n'arrive. C'est vrai, il y a les cas d'accident, ça c'est à part. Mais au moins, côté maladie, même les cas d'accident, lorsque j'ai visité le lieu de travail et que j'ai vu qu'il y a un risque d'accident, je vais donner des instructions en tant que médecin du travail, même avoir même recours à d'autres experts, parce que dans le monde du travail, je vous ai dit, il n'y a pas que le médecin du travail, il y a l'ergonome. L'ergonome, par exemple, qui va adapter les postes de travail, il y a tous ceux qui sont chargés de la sécurité, ainsi de suite. Il y a des dispositions qu'il faut prendre pour empêcher aussi la survenue d'accidents. Donc, vous voyez, on empêche la survenue d'événements dommageables. Vous voyez, donc c'est obligatoire. Donc, on préserve la santé, on rend le milieu de travail sûr, sain, et on gagne en productivité. Si toute une année, 0 accident, 0 maladie, que les travailleurs ont bien accompli leur tâche, allez voir les recettes. Donc, on investit pour gagner. Voilà. Là, depuis, on parle de l'obligation et de l'importance de la visite médicale. Mais jusque-là, on n'a pas parlé des sanctions. N'y a-t-il pas de sanctions pour les employeurs qui ne disposent pas d'un médecin de travail au sein de leur entreprise? Lorsque, par exemple, il y a un accident qui survient, les cotisations des employeurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, lorsqu'on se rend compte que c'est une faute de l'employeur, les cotisations sont augmentées. C'est des sanctions, par exemple. C'est vrai, on ne le voit pas comme ça. La réglementation n'est pas encore strictement suivie, mais on y arrive. Aujourd'hui, par rapport à 10 années en arrière, la nécessité de la médecine du travail s'impose. Vous voyez, elle s'impose et même la loi le dit. La loi le dit, la loi impose aux entreprises vraiment de disposer de médecins du travail pour que tout ce qui est sécurité, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est santé soit réellement pris en charge. Donc, il y a l'inspection du travail qui s'occupe vraiment de vérifier l'application rigoureuse de la réglementation en vigueur et qui a des sanctions, qui contraint. Bon, je ne vais pas rentrer sur le domaine de l'inspection du travail, mais il y a quand même
des sanctions, des rappels à l'ordre pour que tout ce qui est réglementation soit... L'employé est donc en droit d'exiger une visite médicale à son employeur. Oui, l'employé est en droit de l'exiger. Il y a même des visites spontanées. L'employé peut, lorsqu'il constate que son travail le met en danger d'une manière ou d'une autre, ou même que son état de santé ne lui permet pas vraiment il peut solliciter spontanément une visite auprès de son médecin du travail pour l'exprimer. Oui, il peut solliciter spontanément une visite. Alors, comment peut-on renforcer l'efficacité des visites médicales dans les entreprises? Déjà, contraindre à suivre la réglementation, l'inspection, il faut renforcer l'inspection en ressources humaines, ressources matérielles, pour que régulièrement toutes les entreprises soient inspectées pour exiger que la loi soit appliquée. Voilà. En résumé, professeur Rosa Mikmonkwe-Olu, en résumé, à qui profite le plus, je dis bien le plus, la visite médicale? À l'employé ou à l'employeur? À l'employeur. Il fait des chiffres. Oui, ça profite à l'employeur, il fait des chiffres. Oui. Il fait des chiffres. Alors, quel conseil donneriez-vous aux salariés concernant leur santé le santé au travail plutôt? Il faut que le salarié suive les consignes de sécurité, d'hygiène et tout. Les conseils que le médecin du travail donne doivent être rigoureusement suivis pour être en bonne santé. Et il faut également que le salarié ait une certaine culture de la prévention. Cette culture-là, moins. On attend que ça nous arrive avant de commencer par courir. Non. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Le médecin du travail est dans l'anticipation. Donc, nous avons le devoir de sensibiliser jusqu'à ce que ce réflexe de prévention soit ancré dans nos cultures. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de l'ignorance? Combien de travailleurs savent qu'ils ont droit à une visite médicale? C'est vrai, il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Malheureusement, l'ignorance tue. Et ces genres d'émissions sont capitales pour lever au point de voile sur les réalités, pour essayer de sensibiliser, pour dire aux employés, c'est votre droit, pour dire à l'employeur, c'est un devoir. Ouais. Donc, petit à petit, on y arrivera. On y arrivera. Tout le monde saura que c'est tout ce qui doit être fait en milieu de travail. On doit devoir en parler pour que tout le monde se mette au pas, et employeur et employé. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris petitement, nous sommes à la fin de cette émission. Professeur Rose Mikmonkwe-Olu, votre mot de fin avant qu'on ne vous remercie? Voilà. Ce n'est pas du gaspillage une visite médicale. Jamais. C'est de la prévention. C'est une obligation. C'est réglementaire. Employeur, faites tout ce que vous devez faire pour vous mettre vraiment au pas, pour suivre la réglementation. Employé, la visite médicale n'est pas là pour vous sanctionner, pour vous empêcher de travailler. Au contraire, elle est là pour vous aider à travailler dans des conditions de santé et de sécurité idoines. Donc, le médecin du travail n'est pas celui qui empêche de travailler, c'est celui qui aide, c'est celui qui préserve même le travail. Voilà un peu ce que je peux dire en gros. Je remercie vraiment l'initiative de cette émission. Il était important d'en parler. Nous espérons que nous avons touché le public cible et que bientôt, il y aura plus de suivi de la réglementation dans le secteur. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc la rencontre exclusive de ce jour avec docteur ou professeur Rose Mikmonkwe-Olu, maître de conférences agrégé en médecine du travail,
professeur à la faculté des sciences de la santé. Ce que nous retiendrons, c'est que la visite médicale, au-delà d'une obligation réglementaire, est un levier important de prévention et de dialogue entre santé et travail. Elle peut révéler des risques ignorés, prévenir des drames silencieux, mais aussi sécuriser juridiquement employeurs et employés. En somme, elle n'est pas une contrainte, mais une opportunité partagée, à condition qu'elle soit bien organisée, respectueuse des droits et adaptée aux réalités du terrain. C'est ce que nous avons compris de notre invité, des interventions, de l'intervention de notre invité, professeur Rose Mikponkwe-Olu. Vous qui nous suivez, n'attendez pas qu'un problème de santé vienne briser votre parcours professionnel. Prévenez, faites-vous suivre et informez-vous. C'est capital. Et c'est ainsi que nous refermons ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Vérita TV Monde.